Bienvenue sur Ishek Alumni Talks, le podcast qui donne la parole aux Ishekiens et aux Ishekiennes. Nous parlerons d'engagement, de success stories, d'entrepreneuriat, le tout made in Ishek. Bonjour Barbara, je m'appelle Isabelle Carion, je suis Ingeco 94, donc ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté et aujourd'hui je suis DRH ING Belgique et Luxembourg. RH, j'aime pas trop le mot ressources, donc je préfère parler de relations humaines et en fait plutôt un people officer. Bonjour Isabelle, merci de nous avoir rejoints sur Ishek Alumni Talks. Je suis vraiment ravie de parler avec toi. Je trouve ton parcours excessivement inspirant. J'ai cru comprendre que voilà, tu as eu une expérience ishekienne incroyable, riche en plein de choses. Tu vas nous partager, j'espère, tes petites anecdotes. Moi, j'ai une question importante pour toi. Tu as une fonction très importante aujourd'hui dans la finance. Je sais que les parcours ne sont pas forcément faciles pour les femmes et en finance. Je sais que tu as aussi une expérience internationale. Comment as-tu, en sortant de l'échec, comment t'es dû te diriger vers la finance? Est-ce que c'est arrivé tout de suite? Mais écoute, en fait, quand j'ai quitté l'ICHEC, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Et donc, c'est via le Campus Recruitment Days que les entreprises viennent se présenter. J'ai commencé, en fait, pas du tout en ressources humaines. J'ai commencé dans l'audit financier, donc chez KPMG. Et donc, de là, j'ai évolué. J'ai eu plusieurs rôles. Et effectivement, moi, le fil rouge, c'est, avec le temps, les transformations, fédérer les gens. Les trois gros piliers, je dirais, de ma carrière, c'était 13 ans chez UCB, qui était un groupe belge chimique, qui est devenu biopharma. Et donc, j'accompagnais cette transformation d'un point de vue RH. Mais également, en fait, chez Mobistar, une entreprise telco qui a eu un rebranding en orange. Oui. Et puis, il y a 4 ans, j'ai rejoint un autre club orange, ING, dans la banque. Ce n'était pas du tout quelque chose qui, au départ, était prévu, mais de fil en aiguille, donc transformer, apporter, avoir un impact, contribuer à une amélioration, je dirais, et fédérer les gens à travers ces changements. Ce sont vraiment les valeurs qui t'accompagnent dans ta carrière. Effectivement, je vois ça. Oui. Des heureux hasards de transformation aussi. Combien d'années tu as travaillé chez KPMG, en fait? Depuis KPMG, c'est là où tu as évolué vers les ressources humaines? Oui, en fait, après effectivement 3 années chez KPMG, j'étais un tournant. Soit je devenais réviseur d'entreprise, soit j'ai réorienté ma carrière à ce moment-là. Pas tout de suite en ressources humaines, pour être tout à fait honnête, parce que c'est chez Robert Half, donc dans le recrutement de profils financiers, que j'ai eu un intermédio, Voilà. j'ai envie de dire. Et là, c'était non seulement les premières techniques d'entretien d'embauche, mais également de la prospection. C'était un rôle commercial où je devais placer mes candidats. Et de là, j'ai évolué chez BCG, où j'étais recruteuse en interne avant UCB. D'accord. Et voilà. Formidable. Donc, j'ai touché la finance, le commercial et je finis en ressources humaines. En relations humaines. Voilà, en relations humaines. Comme tu le dis très bien. Tout à fait. Et je crois savoir que tu as aussi des très bons souvenirs à l'ICHEC. Absolument. Quels sont-ils? Absolument. Le premier, c'est que j'ai rencontré mon partenaire de vie, Laurent Petit, qui a terminé en même temps que moi, la même année. Donc plus de 30 ans de couple. Tout à fait, le couple tient. Donc c'est pour ça que je dis félicitations. Merci. C'est vrai que c'est pour ça que je parle d'un partenariat de vie, parce que on a eu tous les deux des carrières internationales. Il y a eu des années où il quittait la maison de lundi à jeudi et moi j'étais à la maison. Il y a eu des moments où moi, mon employeur UCB m'a envoyé aux États-Unis en expatriation, ce qui n'arrive pas souvent pour les femmes. Il a remis sa démission, il m'a suivi. Et donc on a soutenu nos carrières respectives. Voilà, l'important c'est de pouvoir le booster à des moments différents pour que l'autre soit en soutien de l'un de l'autre. Mais donc ça, c'est un premier bon souvenir. Mais après, je garde également d'autres excellents souvenirs de professeurs. Comme Georges Annès, qui, avec sa passion, m'a Professeur de, pardon? De chimie. D'accord. Joseph Dessaintes, à l'époque, qui gérait les gestions de projets, donc qui m'a permis pendant 6 mois d'aller faire 6 mois au Brésil, chez Plásticos Pisani, donc en entreprise. Et c'est important d'avoir effectivement cette combinaison que l'ICHEC propose entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et le concret et tout à fait. Une expérience internationale. Absolument. Tout ça en étant parent aussi, je crois. Tout à fait. Un fils. Absolument. On en a un qui a aujourd'hui 28 ans.
et donc qui vole de ses propres ailes. Fantastique. Donc oui, tout à fait. On peut être parent, avoir 2 carrières internationales et voilà, Et évoluer tout tout à aussi fait, bien. C'est formidable. Je vous absolument. félicite pour Merci. cette belle évolution de carrière. J'imagine que le secteur des relations humaines, j'aime vraiment beaucoup ta formulation, évolue aussi beaucoup avec la digitalisation. Bien Ça sûr, doit vous changer le recrutement. oui. Les profils évoluent aussi. Quels sont les défis que tu constates en 2025 à ce niveau-là? Mais les défis, c'est effectivement un peu les gens ont perdu des repères, hein. Regardons un peu ce qui se passe, aux États-Unis autour de la diversité et de l'inclusion. Dans mon métier, c'est quand même assez important. Bien sûr. Donc, ce qui est essentiel, c'est de créer un environnement de travail où les gens vont pouvoir s'épanouir, avec la diversité qu'ils représentent. Le leadership également, je trouve qu'aujourd'hui, on a des exemples de leaders dans le monde qui reviennent avec du directif, plus de l'autorité. Ça ne marche plus trop auprès des jeunes qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin de sens. Et donc, moi, je trouve admirable les personnes qui m'ont marqué sont plutôt les leaders qui sont courageux, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, j'ai quand même une entreprise, je couvre 6000 personnes. Donc, on doit prendre des décisions et arbitrer. Et ça ne me plaît pas à tout le monde. Ça fait partie du job. Il n'y a pas que les belles choses qu'on peut faire, mais également des décisions parfois difficiles que nous devons prendre. Et le faire avec courage et rester humble. Et donner du sens, bien communiquer, expliquer pourquoi on fait les choses. Et donc, pour moi, c'est vrai que j'accompagne les leaders et je m'assure que voilà, on les développe dans ce sens. Et que c'est Et bien intégré et bien compris par les différentes équipes tout aussi, à fait, j'imagine. absolument. Quelle serait, c'est super, merci de partager toutes ces expériences très, très riches et inspirantes. Mhm. Quels seraient pour toi des conseils que tu donnerais aujourd'hui aux jeunes diplômés de demain, de 2025, mais des années qui viennent? Oui. Ben, en général, quand on sort de l'échec, on a une tête bien pleine, bien faite aussi. En tout cas, moi, l'échec m'a vraiment apporté, au-delà de beaucoup d'amitié et mon mari, énormément de rigueur intellectuelle, de structure, un réseau très important. Donc, je dois avouer que je suis là aujourd'hui parce que chez BCG, j'avais recruté un jeune qui venait de terminer l'université. Et il est devenu CEO chez ING et c'est lui qui m'a recruté à son tour. Donc, comme quoi, le pouvoir du réseau est essentiel. Et donc on n'a pas toujours un plan de carrière bien défini, mais il faut saisir les opportunités d'être impasse. On doit sauter dessus ou pas, Être curieux. prendre, voilà, exactement, rester curieux. On pense qu'on a terminé d'étudier quand on sort de l'échec, mais ce n'est que le début. La seule chose, c'est qu'on va étudier autrement. Il n'y aura pas des gros syllabus, Plus mais concrètement. voilà, il faut vraiment. Au début de ma carrière, je levais ma main quand il y avait un projet intéressant. Avec le temps, évidemment, on commence à être connu et on vient nous demander est-ce que tu n'irais pas, en fait, au site de production, te frotter au syndicat et gérer une restructuration? Est-ce que tu n'irais pas aux États-Unis? Donc, avec le temps, on nous appellera, mais au début, il faut Ouais, vraiment bien et sûr. tout le temps être ouvert, saisir les opportunités, Et ne pas apprendre, avoir peur. apprendre. Exactement. Merci beaucoup Isabelle. Dernière question. Pour l'internationalisation, tu as beaucoup voyagé, tu es aussi d'origine espagnole, je Tout crois. à fait. Euh, à ce niveau-là, quelle est ta perspective? Il faut être curieux, il ne faut pas forcément avoir une destination spécifique en tête, il faut saisir aussi les opportunités. Absolument, absolument. Ok. Donc moi, j'ai commencé effectivement, bon, moi, mes parents étaient expatriés, j'avais 4 ans quand on est parti en Afrique. Ensuite, j'ai eu Joseph Dessin, comme je l'ai dit, dans la gestion de projet qui m'a envoyé au Brésil. J'ai eu une offre d'aller aux États-Unis. Tout ça n'était pas du tout prévu. Il faut vraiment juste voilà, être ouvert, avoir le courage, prendre des risques calculés dans la vie. Et il y a plein de belles surprises et de rencontres. Sortir de sa zone de confort. Exactement, tout à fait. C'est comme ça qu'on grandit. Parfait. Et dernière chose, parce que je sais que le monde du recrutement est devenu compliqué, tout est digitalisé, on entend souvent que ce sont des algorithmes qui lisent en premier lieu les CV, les résumés. Mhm. Quel conseil donnes-tu pour sortir du lot et pour voilà, essayer d'avoir un recrutement le plus épanouissant possible, sans être ghosté, comme ça arrive souvent? Tout à fait. Mais écoutez, moi je pense que l'humain reste essentiel. Honnêtement, quand je regarde, c'est vrai que la technologie et les sites de recrutement aident, mais
utiliser le réseau. Les Échequiens sont partout. On a vraiment des métiers dans différentes industries, dans différents secteurs. Et il y a toujours quelqu'un qu'on peut connaître. Et c'est via ce biais-là, souvent, le réseau est plus... Enfin, on a plus confiance quand quelqu'un nous recommande d'interviewer quelqu'un Bien sûr, connu, bien sûr. parce qu'en général, on va recommander quelqu'un en qui on a Oui, confiance, oui. plutôt que de recruter un inconnu. Donc, le réseau, pour moi, Fait beaucoup. absolument. Merci infiniment Isabelle. Encore une fois, félicitations pour cette magnifique carrière inspirante et longue vie encore, plein d'années de joie et d'amour à Laurent et toi. Merci, ça a été un plaisir et longue vie aux alumni et aux Échequiens. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.